Dieu est là pour nous bénir, nous consoler, nous guérir. Oui, si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est ici là. Il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Mais quand moi je me pose la question, il y a des situations où tu as envie de te réjouir, mais ça n'arrive pas. Où tu perds le sommeil. Il y a des situations où tu n'as pas l'appétit. Où tu maigris comme ça. Amen. Je voudrais que tu te regardes ce matin. Et tu es dans la joie. Et c'est quelle joie qui t'anime. Amen. Quelle est ta source de joie? Amen. Vous savez, le brigand se réjouit quand il a réussi son coup. Et il est dans la joie. Amen. Jésus-Christ l'avait dit qu'il y a une fête au ciel quand une seule âme est gagnée. Ta joie est laquelle? Celle des âmes gagnées ou celle des brigands? Amen. Vous savez, nous avons commencé un message la semaine dernière. Et c'est un message dont les serviteurs de Dieu se sont éloignés. Parce que lorsque Jean-Baptiste apparut dans le désert de Judée là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait le royaume des cieux. Jean-Baptiste était un homme bizarre, un homme sauvage. On a dit qu'il était habillé d'une peau des peaux d'animaux et il avait une ceinture de cuir à ses reins. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Un homme, si vous rencontrez un homme qui se nourrit comme ça, qui est habillé comme ça, vous n'avez pas envie d'aller vers lui. Certainement, il sentait mauvais. Amen. Vous savez, quand vous avez enlevé la peau d'un animal, et il faut beaucoup travailler dessus pour que l'odeur parte. Amen. Mais je ne pense pas que Jean-Baptiste avait eu le temps de travailler sur la peau d'animal qu'il portait sur lui. Amen. Amen. Ni sur la ceinture de cuir qu'il avait au rein. Amen, amen, amen. Et donc c'était un homme sauvage. Il était dans le désert de Judée. Il n'avait point d'abri là-bas. Mais il est apparu pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il annonçait, c'est que le royaume des cieux était proche. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait long feu. Il était un homme
qui aimait tellement la justice qu'il a voulu pointer l'injustice du doigt, ça lui a coûté sa tête. Jean-Baptiste est celui qui va payer d'un prix fort pendant que Jésus-Christ est vivant. Et il y avait une relation entre Jean-Baptiste et Jésus. Ils étaient cousins. Leur maman était cousine. Amen. Leur maman était cousine. Donc c'était des frères. Et lorsque Jean-Baptiste est même dans sa prison là-bas, il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est le Messie qui devait venir. Et il allait lui demander, es-tu le Messie qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Et Jésus n'est pas parti. Amen. Et la tête de Jean-Baptiste va être coupée. Et quand la tête de Jean-Baptiste a été coupée, Jésus a quitté la Judée. Amen. Il a commencé à annoncer le même message que Jean-Baptiste annonçait. Le royaume des cieux est proche. Amen. Et dans le livre de Matthieu chapitre 10, je veux que nous lisions d'ailleurs là-bas, la Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ, ayant choisi quelques disciples, il va leur donner la même mission. Allez annoncer, dites le royaume des cieux est proche. Amen. Matthieu chapitre 10. Et si on devait donner un titre à notre message de ce matin, c'est le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Moi je me saisis de ce message et je recommence à le prêcher. D'ailleurs ça va être mon cheval de Troie désormais. Amen. Ce sera sur cet évangile-là que je vais me poser. Vous savez, le Covid, ou la Covid si vous voulez, a été une occasion favorable, une occasion en or pour évangéliser. Une occasion en or. Mais nous avons passé cette occasion à autre chose. Les chrétiens se sont mis dans leur savoir, dans leur grand savoir, parce que nous avons un grand savoir, très souvent, à parler du chiffre de la bête. Et d'ailleurs, nous allons en parler aujourd'hui. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 1, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il n'a appelé que 12 hommes. 12. De tout, il est le maître de l'univers. J'ai aimé cette adoration des dernières minutes. Il dit l'univers est dans sa main. Mais dans l'univers qui est dans sa main, il n'a pris que 12 personnes. Et je ne sais pas à quoi Jésus-Christ pensait. Il dit même quelque part là où 2 ou 3. Avec l'univers dans ta main. Moi je croyais que tu allais disposer le cœur des foules. Mais il y a 2 ou 3. Et ce matin, Jésus-Christ cherche 2 ou 3. Amen. Heureux es-tu si tu te retrouves parmi les 2 ou 3. Amen, amen, amen. Il dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. De guérir toute maladie. Aucune qui ne soit restée. Et toute infirmité. Et voici les noms des 12. Il a même donné les noms. Les 12 apôtres, les premiers qu'il a appelés. Le premier était Simon appelé Pierre. Alors, ce Simon appelé Pierre est quelqu'un très zélé. Il est celui qui a marché sur les eaux avec Jésus. Il est celui-là qui a même frappé un soldat de son épée lors de l'arrestation de Jésus. Mais vous allez voir la suite de la vie de Simon appelé Pierre. Il va renier carrément Jésus. Il va dire, je n'ai jamais connu cet homme. Et quand on va lui dire, non, c'est toi, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Amen. Amen. Pierre, qui a expérimenté de marcher sur les eaux. Jamais personne n'a marché sur les eaux avec Jésus, si ce n'est Pierre. Il est costaud, le gars. Il a même frappé, il s'est placé même devant Jésus. Il a dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Lui, il était capable de donner sa vie pour Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es zélé ce matin? Amen. Tu es un bon ou un mauvais zèle? Amen. Amen. Il a appelé Simon-Pierre, il a appelé André, son frère. Il a appelé Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Il a appelé Philippe, il a appelé Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain.
Jacques, fils d'Alphée, est allé. Il a aussi appelé Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui le livra. Amen. Amen. Mais ce qui caractérise ces disciples que Jésus a appelés, c'est qu'il leur a donné le pouvoir. Amen. Amen. Et chacun devait utiliser ce pouvoir. Pierre a utilisé le sien pour le renier, mais on a en bas de page, en bas de liste, un qui a utilisé son pouvoir pour le trahir. Amen. Amen. Le pouvoir que Dieu t'a donné, le pouvoir que Jésus t'a donné, tu l'utilises à quoi? Tu utilises le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné à quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ton talent? Amen. Amen. Bien-aimé, il leur donne des instructions. Il dit, tels sont les 12 que Jésus-Christ envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Et la première instruction qu'il va donner à ces 12, il dit, n'allez pas vers les païens. Amen. Mais c'est ce que nous devons faire. Aller vers les païens pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'est ça. Mais il leur dit, n'allez pas vers les païens. Il n'entrez pas vers les villes des Samaritains. Mais c'est quelle interdiction que Jésus est en train de donner à ses disciples comme ça? Mais il leur dit, allez plutôt vers les brebis égarées, les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça m'a marqué, ça. Jésus dit de ne pas aller vers les païens, de ne pas aller vers les Samaritains, mais plutôt d'aller commencer plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alors, la maison d'Israël, c'est la maison de Dieu. Amen. Nous disons très souvent que nous sommes Israël, n'est-ce pas? Nous sommes Israël spirituel. Et Jésus-Christ, au lieu de nous demander d'aller dehors, prêcher la bonne nouvelle, il nous demande de commencer à l'intérieur. Amen. Pourquoi il nous demande de commencer à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, il y a des brebis égarées. À l'intérieur de la maison de Dieu. Amen. Comment est-ce possible? Moi je me suis posé la question, mais c'est pas possible. Nous appelons des gens dans la maison de Dieu, nous leur disons quittez les ténèbres de dehors, venez à l'intérieur. Mais comment se peut-il qu'à l'intérieur même, il y a des brebis égarées? Qu'est-ce qui les égare? Amen. Amen. Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu es égaré? Ou est-ce que tu es sur le chemin? Amen. Amen. Est-ce que tu es égaré? Est-ce que tu es sur le chemin? Est-ce que, comme ces pharisiens, tu es en train de regarder plutôt la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que dans ton œil, il y a là une poutre, un chevron, un mât comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Le royaume des cieux est proche. C'est mon message de ce matin. Et lorsque les disciples devaient sortir, vous savez, les gens avaient des attentes. Israël avait des attentes. Le peuple croupissait sous la main de Rome. La main puissante de Rome était sur Israël. Les Romains dominaient. Israël voulait respirer un peu. Ils avaient un peu comme un genou sur leur cou. Et ils voulaient respirer. Mais ils attendaient quelqu'un, un grand guerrier, qui vienne combattre le pouvoir romain, qui les assiégeait. Ça, c'était leurs attentes. Mais il y avait des spirituels qui savaient que le problème n'était pas dans l'occupant romain. Le problème était plutôt spirituel. Et que c'était un royaume spirituel que non seulement Israël, mais l'humanité tout entière devait attendre. Et Caïphe, cette année-là, qui était souverain sacrificateur, il va avoir la révélation. Lorsque le problème de la mort de Jésus-Christ va se poser, il dit, ne voyez-vous pas qu'il est
Et parmi lesquels nous avons vu qu'il y avait Siméon, il y avait Anne. Mais aussi, il y en avait ceux qui souffraient, comme Nathanaël, mais qui pensaient que de Jérusalem, rien de bon ne peut sortir. Amen. Amen. Et ce matin, nous devons commencer par la maison de Dieu. Il y a les brebis égarées. Bien aimé, pendant la Covid, on a vu des gens qui ont peur d'aller prendre le vaccin. Moi, je ne viens pas faire la campagne. Mais je viens dire la réalité des choses. Parce que là-dedans, ils ont dit non, c'est le chiffre de la bête. N'est-ce pas? Mais oui, ils disent que c'est la bête. Non, non, c'est l'ADN, c'est ceci, c'est cela. On a eu beaucoup de choses. Et la fois dernière, nous avons vu même des réalités. Nous avons vu que le premier siècle, vous savez que les chrétiens du premier siècle ont vécu des choses. Ils ont pensé même que c'était la bête qui était déjà là. Parce qu'on leur demandait de blasphémer, de renoncer à Jésus. On a vu dans le livre de Apocalypse chapitre 2 où Antipas est passé par les feux, par les flammes à Pergame. La troisième église écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, mais à l'église de Pergame, il y a eu quelqu'un là-bas, un témoin fidèle qui va payer. Et là, dans cette période, on croyait que c'était la bête. On a vu Néron à Rome. D'ailleurs, dont le nombre de son nom était 666, quand on le calculait. Et les gens ont pensé à ce moment-là qu'ils vivaient l'époque de la bête. Mais ce n'était pas ça. Amen. Amen. Mais ça non plus, ce n'est pas ça. Et peut-être même tu crains quelque chose de dehors qui est déjà en toi. Amen. Amen. Dans le livre de Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13 nous dit quelque chose. Si le Seigneur nous permet, on parlera de ce thème. Au chapitre 13, à partir du verset, vous pouvez le lire à partir du verset 11, mais je vais lire deux petits versets. Au verset 16, elle dit, il lui fit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Les gens se sont focalisés sur le nombre, mais là, il y a la marque. Amen. Sans avoir la marque, le nom ou le nombre de son nom. Et il dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Mais avant le nombre, il y a la marque. Après la marque, il y a le nom. Amen. Amen. Et moi, j'ai essayé de chercher à l'intérieur même de la maison de Dieu. Il se pourrait qu'il y ait déjà la marque. Et que peut-être tu l'es déjà en toi. Amen. Je vais te choquer ce matin. Et le choc que je vais te donner, c'est comme le défibrillateur pour lancer un peu ton cœur. Vous savez, partout dans la ville, on met des défibrillateurs si le cœur de quelqu'un essayait que tout le monde puisse s'en servir pour essayer de remettre l'électrochoc un peu, pour le lancer, pour rebooster le cœur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais te choquer. Et ce choc, ce n'est pas pour te tuer. Au contraire, c'est pour te relancer, pour te rebooster. Amen. Amen. La Bible nous dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom ou le nombre. Mais nous connaissons le nombre, mais est-ce que nous connaissons le nom? Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons la marque? Amen. Peut-être que tu es déjà marqué. Peut-être que tu es déjà marqué. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est proche. Et sache que tous ceux qui porteront cette marque seront distingués. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, il dit que c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Les enfants du diable porteront la marque. Et donc feront allégeance à la bête. Mais avant que l'allégeance soit faite, Jésus-Christ reviendra chercher les siens. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et donc il ne sera pas enlevé. Le royaume de Dieu est proche. Tu caches à quoi? Vous savez, je n'aime pas regarder les films, mais j'ai regardé un film quand j'étais tout petit. Titanic. Est-ce que vous connaissez le film? Titanic. Vous avez vu le film? Oui. Voilà. Dans ce film, ce qui m'a remarqué, c'est qu'on vantait la beauté de ce bateau. On avait dit que c'était le plus beau au monde. Et que même ceux qui l'avaient fabriqué disaient que même Dieu n'aurait pas fabriqué quelque chose de si beau. Amen. Mais qui va sombrer. Et quand ce bateau sombrait, pendant que le bateau était en train de faire naufrage, les gens s'accrochaient aux poutres. Est-ce que tu n'es pas en train de t'accrocher aux poutres d'un bateau qui est en train de sombrer lui-même? Amen. Amen. Est-ce que tu ne t'accroches pas aux poutres d'un bateau qui est en train de sombrer lui-même? Vous savez, pendant que ce bateau sombrait, on a mis des chaloupes à l'eau. On a mis des chaloupes à l'eau et on a fait descendre certaines personnes. Et ceux-là ont eu la grâce d'être sauvés. Et ce sont eux-là qui nous ont raconté l'histoire de ce qui s'est passé réellement dans le bateau. Amen. Le royaume des cieux est proche. Et il faut que tu échappes de ce bateau qui est en train de se noyer. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose. Et c'est Paul qui parlait à Timothée. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. J'ai commencé à lire pour toi. Et nous allons faire un exercice. Est-ce que quelqu'un est dedans? 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 7. Calmez les enfants s'il vous plaît. Si quelqu'un est arrivé, je veux un bon lecteur. Comme ça qu'on puisse lire ensemble. 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Nous avons vu qu'il y avait la marque, le nom et le nombre du nom. Amen. Et je me suis amusé dans un exercice à travers ce passage. On va relire ensemble. Amen. Amen. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Les choses ne seront pas faciles. Même dans l'église, les choses ne seront pas faciles. Amen. Et car les hommes seront, nous allons compter 1. Égoïste, comptez. Égoïste. 2. Amis de l'argent. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. 6. Premier 6. Amen. Amen. On va continuer. Ingrat. 1. Irréligieux. 2. Comptez avec moi. Insensible. 3. Déloyaux.
dans 6, deuxième 6. Amen. Cruel. 1. Ennemi des gens de bien. 2. Traître. 3. Emporté. 4. Appelé d'orgueil. 5. Aimant le plaisir plus que Dieu. 6. Amen. Et la particularité de tous ces hommes-là, c'est qu'ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété. Apparemment, ils vont parler même avec une petite voix. Vous savez, il y a des gens qui pensent que si on parle avec une petite voix, on est humble. Si on parle avec une petite voix, on est humble. Ils parlent que si on parle doucement, on est humble. Mais il se pourrait que tu aies déjà la marque de la bête en toi, bien-aimé. Nous venons de compter que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours certainement. Amen. Et là, en nous amusant, souvent je m'amuse, vous savez, le samedi comme ça, je reste à la maison. Amen. Je reste à la maison, je ne sors pas, je reste là à méditer un peu et à lire dans la parole et à prier un petit peu et à jeûner très souvent. Amen. Le week-end c'est fait pour le jeûne pour moi. Amen. Amen. Je voudrais que ce soit aussi pour toi. Amen. Amen. Vous savez, quand on jeûne et qu'on prie en même temps, on sort de notre chair. On sort de notre chair. Et l'esprit s'élève. Et entre en communion avec Dieu. Amen. Mais frère, si tu ne t'exerces pas au jeûne et à la prière, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Amen. Exerce-toi pour cela. Amen. Amen. Et par là, tu vas découvrir des choses. Là, nous venons de compter 6 fois 6. La Bible dit que celui qui a l'intelligence compte. Amen. Amen. Avec la petite intelligence que j'ai essayé de compter ça. Et j'ai vu que ça faisait 6 fois 6, 3 fois 6. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est la marque, le nom ou le nombre. Et là, il y a la marque, il y a le nom, et il y a le nombre aussi. Amen. Amen. Arrêtons-nous un tout petit peu à tout cela. Amen. Amen. Et si tu es égoïste, bien-aimé, tu portes le nom. Amen. C'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi. C'est ça d'être un égoïste. Il ne pense qu'à lui. Et pas aux autres. Tant pis pour les autres. C'est d'abord pour moi. Or, la Bible nous dit que la priorité, c'est pour les enfants de Dieu. La priorité, ce n'est pas pour mes frères d'abord, mais c'est pour ceux de la maison du Seigneur. Amen. Alors, si tu es égoïste, tu portes déjà en toi un nom de la bête. Alléluia. Voici les noms. Et la Bible dit que nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte ni le nom, ni la marque, ni le nombre du nom. Tu es marqué peut-être de l'égoïsme. Amen. Tu es ami de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te tuer pour de l'argent. Il y a même des couples qui se séparent à cause de l'argent. Et c'est une des marques de la bête. Amen. Amen. Et je prie qu'elle ne soit pas en toi. Amen. Amen. Moi, je voudrais ce matin que, au terme de ce petit partage, que j'appelle ça partage, au terme de ce petit partage, que tu sois choqué et que tu fasses une prière, ou alors que tu fasses comme Pierre. Tout à l'heure, nous avons parlé de Pierre, qui a reçu le pouvoir aussi. Il a reçu le pouvoir, il a même marché sur les eaux avec Jésus. Jamais personne ne l'a fait. Amen. Et Pierre, il a dit qu'il ne connaissait même pas Jésus. Il n'a jamais vu celui-là. Il a même dit qu'il a demandé à la femme, et même devant une femme, il a tremblé devant une femme. Et il dit: de quoi parlez-vous? Vous parlez de quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors que hier, il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Il lui a dit: je donnerai même ma vie pour toi. Et Jésus lui a dit: tais-toi, Pierre, arrière de moi, Satan. Il voulait même
empêché Jésus d'aller mourir sur la croix, de faire ce dont il est venu, de venir faire sa mission. Ne dors pas. Oh, lève-toi. Lève-toi, c'est important ce qu'on dit. Lève-toi, ne dors pas. Oui. Maintenant, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut dormir la nuit. Amen. Les jeunes, dormez la nuit. Dormez la nuit. Ne passez pas le temps au téléphone. Ne passez pas le temps. Moi, je suis tout comme ça à la maison. Là, devant vous. Hein. Mais je suis heureux. Je suis même dictateur. Amen. Dictateur. Je suis calme comme ça là. Mais dormez. Dormez. Amen. Les mamans, prenez les téléphones le soir. Amen. Prenez les téléphones le soir. Mais je ne rigole pas. Excusez-moi les amis, hein. Qu'on prenne les téléphones le soir. Les temps sont mauvais. Mais là on continue à vouloir manger les yaourts. Brassés, tranquilles, sucrés. Non, les temps sont mauvais. Et même, nous encourageons la culture du livre. Lorsque vous voulez lire la Bible, lisez dans la Bible le livre. Ne lisez pas au téléphone parce que ça se perd. Vous avez lu tout à l'heure là et c'est parti. Il m'arrive de lire dans le téléphone, moi aussi, parce que le matin, quand je me lève à 4h du matin, je commence à bouger pour aller au travail, je me rassure que tous les 4500 ou 900 personnes qui me suivent sur Facebook ont reçu l'évangile. C'est mon devoir. Et c'est tous les matins. Qu'il vente, qu'il n'ait, même quand je suis malade. Amen. Amen. Et quelques-uns sur WhatsApp, ils sont sûrs qu'ils vont recevoir. Sûrs. Et ça, c'est mon devoir. Tous les matins. Et quand le maître de la moisson viendra, je lui dirai, Seigneur, j'ai fait l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai annoncé ta bonne nouvelle tous les matins. Tous les matins. Nous sommes en train de tenter la marque. La marque de la bête. Bien aimé, si tu es fanfaron, qui sait ce que c'est qu'un fanfaron? C'est quelqu'un qui se vante trop. Lui, il est fanfaron. Là, tu as en toi la marque de la bête. Et vous allez voir que, habituellement, il y a des fanfarons qui ont l'apparence de la piété. Ils se vantent excessivement. Mais il a l'apparence de la piété. Ici, tu es hautain. Tu as une trop haute opinion de toi-même. Tu es trop élevé. Tu as la marque de la bête. Amen. Amen. Et si tu as cette marque en toi, Christ ne te croit pas. Et le but, à la fin de cette prédication, c'est que tu sortes de là et que tu prennes la marque de Christ, qui est l'esprit de Christ. Et c'est quoi l'esprit de Christ? C'est la bonté. C'est tout ce que vous savez. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. L'amour. Est-ce que tu aimes? La Bible dit que nous sommes partis de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et il est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a de vie éternelle demeurant en lui. Moi je croyais que le meurtrier c'est celui qui avait pris le couteau, qui a égorgé son copain, là il l'a publié sur Facebook. Je croyais que c'est celui qui a pris les armes, qui a tué les autres. Je croyais que c'est celui qui est passé à la pompe là. Non, la Bible me dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a de vie éternelle demeurant en lui. C'est qui que tu n'aimes pas voir, tu ne veux pas le voir. Et quand tu le vois, tu veux lui casser la gueule. C'est qui? Amen. Sache que tu es un meurtrier. Et qu'aucun meurtrier n'a pas de vie éternelle demeurant en lui. Amen. Si tu es blasphémateur, vous savez, le blasphème,
c'est de dire du mal. Par exemple, de l'évangile. Blasphémer la personne de Jésus. Dire du mal de l'évangile. La Bible dit que tout péché sera pardonné, mais le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit est le péché qui ne sera pas pardonné. C'est-à-dire que si tu mal parles du Saint-Esprit. Amen. Et si tu es blasphémateur, tu es mal parlant. Amen. Tu mal parles des gens. Tu as la marque de la bête. Amen. Vous avez fait le même exercice que moi tout à l'heure. Nous avons lu 3 fois. Amen. Et la particularité, c'est que tu as l'apparence de la piété. Quand on dit on va prier, tu te donnes le premier. Mais tu as ça en toi, tu es mal parlant. Mais il y a des rebelles à leurs parents. Si tu es rebelle à tes parents, tu as la marque de la bête. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants rebelles ici? Sortez de la rébellion. Amen. Sinon vous allez périr dans les flammes de la géhenne. Amen. Parce que le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt chercher l'église. Et si tu te trouves avec ces points sur toi, ce sont des points qui sont indélébiles. Il n'y a que le sang de Jésus pour les laver. Amen. Et si tu as ça sur toi, tu es mal parti. Amen. J'espère que je vais sortir vivant d'ici. Les ingrats, ceux qui ne savent pas reconnaître leur bienfait. Les ingrats, si tu es ingrat, tu as la marque de la bête. Amen. Et Jésus ne te prendra pas. Bien-aimé, je t'annonce que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux que nous attendons, nous, de ce temps-ci, de cette génération, c'est l'enlèvement. Et si tu as ces choses sur toi, tu ne seras pas enlevé. Et je t'invite à aller regarder sur YouTube l'instant d'après, c'est un film. L'instant d'après, l'après-enlèvement. Et tu vas voir ce qui va se passer sur la terre. Bien-aimé, la marque de la bête, ça ne sera pas que tu partes, on te met, on te la met seulement gratuitement comme ça. Elle sera assujettie à l'adoration de la bête. Et si tu l'adores pas, on te tue. Amen. Donc tu devras d'abord adorer. Et puis maintenant recevoir la marque. Donc ce ne sera pas comme... Non. Jésus disait qu'il n'y a rien qui entre en l'homme qui peut le détruire. C'est ce qui sort de l'homme qui le détruit. Le vaccin ne peut pas nous détruire, nous les chrétiens. Amen. Et même si on nous mentait, amen, quand il rentre en nous, il fait comme le poison de la vipère qui est rentré dans Paul, à l'île de Malte. Amen. Et on s'attendait à ce qu'il tombe, et ils ont attendu longtemps. Ils ont même dit que c'était un Dieu. Amen. Et le Seigneur nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Amen. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et peut-être le temps est venu pour que nous manifestions notre filiation réelle avec Dieu. Amen. Si tu es irréligieux, tu es contre la foi. Oui, tu es contre la foi. C'est que quelqu'un veut croire, tu le déroutes. C'est-à-dire que ce que tu vas dire à la personne va le conduire à ne plus venir à l'église. Tu es irréligieux. Amen. Et si tu as ça dans ton cœur, c'est la marque de la bête. Ce que tu as peur du dehors là est peut-être déjà en toi. Et Jésus-Christ dit qu'il n'y a rien de ce qui va entrer à l'homme qui va le détruire. C'est ce qui se trouve en l'homme qui le détruira. Et c'est ça qui va t'empêcher d'aller dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Amen. Et si tu es insensible, ton insensibilité par rapport aux problèmes des gens, par rapport aux douleurs des gens, tu es insensible. Parce que quelqu'un peut se tordre là à côté, même pas tu regardes. Même pas tu regardes. Il y a un juif comme ça qui avait été roué de coups. L'histoire du bon samaritain. Et le samaritain, les juifs venaient y passer. C'était leur frère qui était par terre. Et les juifs maintenant, nous sommes l'Israël spirituel, n'est-ce pas? C'est nous. Nos frères sont couchés par terre. Nous passons. Heureusement qu'il y avait un samaritain
Juifs ne se saluaient même pas. Et c'était à cause d'une question banale sur le lieu de l'adoration. Certains pensaient que c'était à la montagne qu'il fallait adorer. Et d'autres pensaient que c'était au temple. Et à cause de cela, ils ne se saluaient plus. Et Jésus-Christ est venu les mettre d'accord. Il leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que le temps vient où ce n'est ni à la montagne, ni dans le temple qu'on va maintenant adorer. Et que le Seigneur a même maintenant préparé les vrais adorateurs. Ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Seigneur réclame. L'insensibilité. Ceux qui sont déloyaux. Amen. Qui sont contre la loi, sont contre ce qui est loyal. Amen. Ils sont déloyaux. Si tu es déloyal, frère, tu as en toi la marque de la bête. Excuse-moi. Ça me concerne moi aussi. Si je suis déloyal, bien aimé, j'ai en moi la marque. Et arrière de moi, parce que moi, je veux être enlevé. Amen. La terre ne m'a pas fait de cadeau. Et maintenant, moi, ma prière, c'est de dire au Seigneur, prépare-moi une place. Et tout ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur, éloigne-moi de ça. Amen. Amen. Même si c'est mon propre enfant, qui veut m'éloigner de toi, éloigne-moi de lui. Amen. Il vaut mieux que j'entre même manchot ou avec un pied dans le royaume des cieux que d'entrer avec mes 2 pieds dans la GS. Amen. Amen. Si tu es mon enfant et que tu veux me conduire à la GN, bien aimé, je te maudis en touche. Amen. Amen. En touche. Alléluia. Amen. Si tu es calomniateur, si tu es calomniateur, c'est-à-dire que si tu vois ton frère dans l'erreur, va vers lui, dis-lui, frère, ouvre les versets bibliques, dis-lui, regarde ce que le Seigneur dit. Et ce que tu fais là n'est pas bien fait. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui résiste contre les aiguillons. Et comme la voix qui parlait à Saul lors de sa conversion lui a dit, Saul, il te sera difficile de résister aux aiguillons. Il est difficile à quelqu'un de résister à la parole, frère. Si tu t'amènes, tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, et tu vas avec le verset, et tu dis, frère, je t'ai vu hier, et c'était pas joli. Regarde, je t'ai vu hier, mais voici ce que le Seigneur dit. Et ça finit entre vous là. Et la Bible dit que si tu le gagnes là, tu l'as gagné. Mais la première des choses que nous faisons, parfois même nous avons une révélation, nous avons eu un songe. Le Seigneur nous révèle l'état d'un frère, d'une soeur. Nous attendons 4 heures du matin pour voir la personne qui est connectée, pour lui dire, j'ai vu le frère en songe. Ah, vraiment, c'est... Amen. Même dans une révélation, il y a le temps, Dieu te le révèle pour que soit tu le bénisses, si c'est une bonne action, soit que tu pries pour annuler, si c'est une mauvaise action. Amen. Et ça, c'est dans l'intimité, parce que Dieu te juge intime, qu'il vient maintenant te révéler la vie des frères. C'est parce que Dieu t'a fait rentrer dans son intimité. Bien aimé, si moi je te fais entrer dans mon intimité, et ce que j'ai dit avec toi chez moi, tu viens le dire dehors, je te bouge dehors de ma vie. Amen. Amen. Plus jamais tu ne t'approches de mes 5 mètres 50. Et ainsi est Dieu aussi. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Amen. Amen. En tout temps. Mais si tu me vois faire quelque chose qui n'est pas bien, viens, ouvre la parole. Viens me voir et moi, je ne résiste pas. Je baisserai la tête. Amen. Amen. Les calomniateurs. Il y en a plein dans la maison du Seigneur. Et c'est la marque de la bête. Satan, c'est un calomniateur. C'est ce qu'il est allé faire devant Dieu. Et il est allé dire à Dieu par rapport à Job, non, Dieu, Job n'est pas, tu ne le connais pas, Job. Tu ne connais pas Job. Et il y a des gens qui font des commissions à Satan à l'église. Et qui les réussissent. Et qui sont contents. Amen. Ils sont contents d'avoir réussi leur mission. Amen. Amen. Ne sois pas de ce nombre-là. Et la Bible dit que la particularité entre tous, c'est qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont apparemment il est pieux. Mais il est sorcier derrière. Et on ne connaît pas ses œuvres. Amen. On ne connaît pas ses œuvres. Tout à l'heure, le
le frère nous parlait de pardon. Il dit pardonnez-vous les uns les autres. Dans l'église de Dieu, moi j'ai vu les gens se battre dans l'église jusqu'aux mains, même jusqu'au meurtre dans la maison du Seigneur. Il y a des brebis égarées. C'est pour ça que le Seigneur dit allez d'abord, bien-aimés, la paix que nous voulons apporter dehors, il faut que nous avouons que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas la paix que nous voulons apporter dehors. Nous n'avons pas l'amour que nous voulons prêcher aux gens dehors. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Mais quand les gens viendront dedans et qu'ils verront que nous sommes en train de nous tailler nos jarrets. Oh, moi j'ai vu plein de gens ici qui sont arrivés et qui sont repartis le lendemain. Amen. Ils sont repartis le lendemain parce que ce qu'ils ont vu ne les encourage pas à venir ici. Amen. Avance. Vous savez, moi j'ai envie d'inviter les gens ici. Mais je me pose parfois la question, quand est-ce qu'on va encore m'humilier là-bas? Il y a des gens qui me respectent. Et quand tu m'invites, une fois, il y a quelques semaines en arrière, j'ai invité quelqu'un. Même plus il m'a appelé. Il est tombé nez à nez avec un scandale. Mais il faut qu'on en parle. La maison du Seigneur n'est pas la cour, je ne sais pas quoi, où chacun vient jouer ce qu'il veut, il veut. Non. Bien aimé, il faut quitter ces choses. La Bible dit de témoigner de ces hommes-là. Ça ne veut pas dire, il ne parle pas de l'autre, il te parle de toi. Éloigne-toi de cette marque-là, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Éloigne-toi de cette marque-là. Et cessons de regarder les autres. Oh non, lui, il doit être comme ça. Et quand tu le vois, la façon dont il marche là, il doit être comme ça. Non, mais c'est toi, frère. Examine-toi toi-même. Si chacun s'examine lui-même, bien-aimé, tout le monde se serait examiné. Amen. Si chacun s'examine lui-même, est-ce que tu passes les autres au scanner? Toi, tu ne te passes jamais, tu es bon. Est-ce que tu es comme ce pharisien-là qui aime aller doigter quelqu'un à l'église? Il dit, oh Seigneur, je te bénis de ce que moi je ne suis pas comme tous ces gens-là. Je paye ma dîme, je respecte la loi, et même je ne suis pas comme celui-là. Amen. Est-ce que tu es ce type-là de pharisien-là? Et ce sont ces pharisiens-là qui ont accusé Jésus. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Sors du pharisianisme. Ils avaient l'apparence de la piété. Ils avaient des gros livres comme ça. Ils mettaient des filatères, des grosses robes. Et ils se plaçaient devant les assemblées dans les premières places. Amen. Amen. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Sors de là. Amen. Sors de là. Et il dit que ils seront intempérants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les calmer. Il manque de tempérance. C'est-à-dire que dès qu'il est enflammé, tu ne peux plus le toucher. Ça y est, il brûle. Il brûle, comme les forêts du Var. Il brûle, tu ne peux plus le calmer. Il a l'apparence de la piété. Et parfois, il annonce la bonne nouvelle. Mais dès que ça lui arrive, tu ne reconnais pas le frère. Frère, c'est comment? Ça y est, il est parti. Dans tous les sens. Il vocifère, il dit des choses blasphématoires. Si tu es dans ce type-là, et si tu m'écoutes et que tu es dans ce genre de type, sache que tu as en toi la marque de la bête. Et ce n'est pas le vaccin qui va te donner la marque de la bête. Tu l'as déjà en toi. La Bible dit que c'est la marque, c'est le nom et c'est un nombre. Amen. Et nous allons lire quelque chose ici qui tilte un peu notre entendement. Amen. Amen. Ils seront cruels. Ils ont la cruauté. Quelqu'un qui est cruel, il aime voir les autres souffrir. Il s'est bien fait pour lui. Il rend le mal par le mal. C'est un homme cruel. La Bible nous dit de pardonner, de ne point rendre le mal par le mal. Mais dans la maison du Seigneur, il y a des brebis égarées qui, comme ça, rendent le mal par le mal. Et il m'a fait ça, il va me sentir. Amen. Il m'a fait ça, il va me sentir. Et c'est quoi les téléphones qui chantent? Fermez-les, s'il vous plaît. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Le royaume des cieux est proche. Vous savez, dans ce film, l'instant d'après, que je vous dis d'aller regarder là, et
ils ont organisé, c'est-à-dire que les mêmes slogans qui ont été là, c'est restez chez vous, les gens passeront, les psychologues vont passer. Parce que vous savez, vous avez entendu qu'on veut diminuer le nombre de personnes sur la terre. Mais l'Apocalypse nous a annoncé ça dans son 4e, Apocalypse chapitre 4. Chapitre 6, pardon, je crois. Chapitre 6, il nous dit que l'ouverture du 4e sceau. Voilà, c'est l'Apocalypse chapitre 6. Il nous parle de l'ouverture du 4e sceau. Et il nous dit que dans cette ouverture-là, il y a eu un cheval pâle qui est sorti. Au chapitre 6. Au verset 7. Au verset 7, il dit, à l'ouverture du 4e sceau, j'ai entendu la voix qui me dit, la voix du 4e être vivant, qui me disait viens. Et je regardais, voici un cheval paru d'une couleur pâle. Et la Bible dit que celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts les accompagnait. Amen. Et il leur a été donné le pouvoir de tuer le quart de la terre. Amen. Et ça, ce sera fait par l'épée, par la maladie, par la contagion, par tout ça, par Covid. Amen. Y compris. Et c'est pas ça la marque de la bête. La Bible ne nous a pas dit que c'était ça la marque de la bête. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, bien aimé, les gens penseront d'abord à une action terroriste jumelée. Parce que je connais mon petit junior qui roule bien dans sa voiture, et il sera enlevé et sa voiture va continuer à rouler tout seul. Amen. Amen. Mais seulement, celui qui viendra en face et qui n'est pas enlevé va recevoir cette voiture. Amen. Amen. Vous savez que dans les avions, maintenant, on met 2, 3, même copilotes. Ils préparent ce temps. Si un est enlevé, que l'autre prend le commande. Et si les 3 sont enlevés. Amen. Il y aura des crashs. La Bible dit que ce jour sera ténèbres et pas lumière. Amen. Amen. Et les gens penseront qu'ils ont réussi à diminuer le nombre des habitants de la terre. On dit que non, c'est là où viendra ce gouvernement. On va voir ça dans un autre enseignement. Amen. Amen. On va voir cela. On va voir l'instant d'après. Mais maintenant, c'est avant. Là, on ne fait pas le service après-vente avant la vente. Là, nous faisons la vente. Ce dont je vous parle là, c'est le service après-vente. Maintenant, on parle de la vente. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui ne seront pas trouvés, ou du moins qui seront trouvés avec ces marques-là, Jésus-Christ les prendra par l'ordre de l'enlèvement. Et s'il se trouve encore en toi des choses comme ça, frère, quitte-les. Fais à la limite, fais comme Pierre. Pierre, si tu trouvais Pierre pendant qu'il renonçait, parce que renoncer comme ça publiquement à Jésus, c'est terrible. Amen. C'est terrible. C'est terrible. Mais Pierre a renoncé. Mais c'est ce même Pierre-là, quelques temps après, il est allé. La Bible nous dit dans le livre de Luc, je crois, chapitre 22, au verset 62, il nous dit que Pierre est allé pleurer amèrement. Et c'est ce que je t'invite à faire, de pleurer amèrement. Ou du moins tu te rends compte que tu as à toi ces marques de la bête. De pleurer amèrement, afin que tu t'en débarrasses, ou que Dieu t'en débarrasse. Et que tu revêtes la nouvelle créature. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, lui que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment ça se passe que les choses anciennes te suivent? Ou du moins c'est toi qui les suis. Et même tu les rattrapes. Et tu leur dis, venez, on va faire chemin ensemble. Amen. Bien aimés, nous avons reçu l'évangile de la réconciliation. Et c'est notre ministère. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur, c'est un diplomate. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle avec modestie, avec douceur. C'est à cela que c'est un ambassadeur. Dans le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, que j'ai cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, au verset 20, il dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs.
Et Dieu exhorte par nous. Et Paul, lorsqu'on connaît la dureté de Paul, Paul disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que je fais ce matin. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Et si tu veux être réconcilié avec Dieu, réconcilie-toi avec ton prochain. Comment dis-tu que tu aimes Dieu alors que ton prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Tu ne veux pas le voir. Quand tu le vois, il te fait venir, il te fait venir la nausée. Tu le traites de tous les noms d'oiseaux. Mais vous savez, on a traité Jésus-Christ comme ça de Belzébul. Amen. Le chrétien n'a pas qualité de qualifier des gens, de minables gens. Vous savez, moi je connais quelqu'un qui était aux yeux des hommes une minable personne. Joseph en Égypte, c'était un esclave. Amen. Et ceux qui l'avaient vu sur Potiphar ne pouvaient pas espérer qu'il devienne quelque chose. Amen. C'était un petit immigré là-bas. Et l'Égypte était comme ce que la France est aujourd'hui, même bien plus. Amen. L'Égypte était comme Dubaï, même, je ne sais pas, comme les Émirats, là où il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas, là il y a beaucoup d'argent où? Au Qatar. Voilà, par exemple. L'Égypte était comme le Qatar, où les gens partaient pour se faire de l'argent. Mais Joseph, lui, il était allé là-bas comme un esclave, on l'avait vendu. Il était même différent des autres petits immigrés qui étaient dans la rue. C'est sûr que Joseph les regardait avec admiration. Mais personne ne pouvait imaginer que dans quelques années seulement, il allait devenir la deuxième personnalité du pays. Amen. Donc celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas ce que demain est. Demain est souvent flou. Et y compris devant nous les chrétiens, demain est flou. Demain est flou. Moi je connais la première dame chez moi. Nous avons le même âge, nous avons grandi presque ensemble. Et je l'ai connue toute jeune. Personne ne pouvait imaginer. Personne. Je me rappelle même que lorsque elle est entrée au palais, on est allé faire l'enquête de moralité. Celui qui était à l'époque, je peux parler de ces choses, ça m'engage. Celui qui était à l'époque à la direction de la sécurité présidentielle, il allait dire au président de la République que non, ce n'est pas bon. Nous, le président est pris quand même. Amen. Elle est devenue la première dame. Les gens qui l'insultaient, elle l'appellent maman. Comme ça, en s'inclinant. Et elle fait la pluie et le beau temps. Depuis quelques temps, depuis quelques années. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Il s'était levé devant nous comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, éclat, ni éclat pour attirer le regard. Mais cependant, alléluia. Soyons identiques à notre Seigneur. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Notre Seigneur était celui qui était c'est cela. Et nous avons lu ça dans le livre de Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié. C'était la première qualité de notre Seigneur. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de ce qui pouvait l'élever. Pourtant, il était élevé. La Bible dit que c'est lui qui a tout créé. Vous pouvez aller lire ça dans le livre de Proverbes chapitre 8 à partir du verset 22 là-bas. Il a créé toutes choses. Jésus-Christ a tout créé. Amen. Je vous invite d'ailleurs à vous joindre parce que nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ maintenant sur le forum le mardi et le vendredi. Et c'est extraordinaire pour ceux qui ont suivi cette semaine qui est passée. Je crois qu'on a bien mangé quand même. Amen. Amen. Et vous perdez quelque chose. Nous sommes allés chercher à savoir pourquoi il dit que les fils de David. Et on a vu qu'il n'avait même pas un lien biologique avec David. Amen. Et je te dis par la suite, parce que nous on l'a vu. Et si tu veux savoir, viens. Amen. Amen. On est allé chercher à savoir pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu. Amen. On a vu les versets qui nous disent ça. Maintenant nous sommes fermes dans notre foi. Amen. La prochaine fois on va voir pour savoir pourquoi on dit qu'il est Dieu.
Et il y a des versets qui nous disent ça. Amen. Et comme ça, tu seras inébranlable. Tu ne seras pas emporté à tout vent de doctrine. Amen. Mais avant, retire-toi de la liste là. Amen. Retire-toi de cette liste. Ils seront cruels, c'est-à-dire qu'ils aiment voir les autres souffrir. Ils sont ennemis des gens de bien. Quand ils voient quelqu'un faire du bien à l'autre, il n'est pas content. Et il sera traître. C'est-à-dire que c'est lui qui va te trahir, ça tu le sais. Et il sera emporté. Il s'emporte tout très vite. Très vite, il s'enflamme comme une bûchette d'allumette. Comme le gaz. Il s'est enflammé déjà. Emporté. Enflé d'orgueil. Un orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est ça qui a éloigné Satan. La Bible dit qu'il était un chérubin oint. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Il était un chérubin oint, aux ailes déployées, identique à ce que Dieu avait montré à Moïse, de le mettre sur le tabernacle. Ils étaient deux chérubins oint aux ailes déployées, avec des ailes qui étaient déployées. Et la Bible dit que Satan était un chérubin oint aux ailes déployées. Et la Bible dit qu'il marquait le saut à la perfection. Voilà quelqu'un est un bon gars. Il était parfait en tout. Parfait en tout. Jusqu'au jour où l'orgueil est entré dans sa vie. Voilà l'orgueil. Et Dieu lui a résisté jusqu'à ce jour. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Puisses-tu t'humilier sous sa puissante grâce. Amen. Amen. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, non pas pour toi, mais pour Dieu. Amen. Mais ils aiment le plaisir à ce qui est bon pour eux, ce qui est agréable pour eux, ce qui est parfait pour eux, et pas pour Dieu. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce n'est pas de t'éloigner de quelqu'un dans l'église, hein. Éloigne-toi de ce caractère-là. Éloigne-toi de ce caractère-là. Le royaume des cieux est proche. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. N'est pas l'apparence de la piété. N'affiche pas une chrétienté de façade. Va chercher ta chrétienté dans tes tripes. Vous savez, il y a des gens qui sont assis à l'église, la tête est loin dans une histoire loin de dehors. Peut-être ils ont promis à quelqu'un. Ne faisons pas comme ça. Ne faisons pas ça. Quand j'étais à l'école à Paris, je faisais le vigile parfois. Et comme ça, là, on s'appuyait comme ça, en costume dans les magasins de luxe, sur les Champs-Élysées. Et les petits qui venaient voler. Et pendant le ramadan, il dit, si là, après le ramadan, tu vas me sentir. Est-ce que tu fais comme ces gens-là? Et après le culte, tu arrives à me sentir. Amen. Et je me rappelle, j'avais un collègue costaud comme ça. Et ils sont venus avec le cocktail Molotov, vous savez, ils fabriquent un truc et ils vont te brûler avec. Et moi, je suppliais les petits. Et ils avaient 16, 17 ans, mais ils étaient costauds. Ils n'avaient pas 18 ans. Ils étaient costauds. Et je les suppliais. Vous voyez? Et je te supplie aujourd'hui. Ne fais pas ça. Amen. Je te supplie. En tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, Dieu t'exhorte au travers de moi. Sois réconcilié avec Dieu. Et pour savoir que tu es réconcilié avec Dieu, sois réconcilié avec ton frère à côté. Parce que tu ne peux pas sauter ton frère à côté, tu dis que non, moi c'est Dieu. Il y a des gens qui disent ça, oh non, moi de toute façon, la relation avec mon Dieu, c'est ça qui m'intéresse. Mais attends frère, si tu es en train de piétiner quelqu'un, tu dis que c'est la relation avec Dieu qui t'intéresse. Bien-aimés, changeons. Amen. Amen. Changeons. Soyons chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Il n'a pas regardé à ce qui pouvait l'élever lui-même, mais il s'est dépouillé de tout ça. Il a déposé ça. La Bible dit, nous chantons souvent dans un cantique qu'il a déposé sa couronne pour moi. Un peu de temps, il a pris sa couronne, l'a déposé, il a dit, je viens mourir à ta place. Donc si toi tu étais Jésus, tu allais mettre ça de côté.
Bon, d'accord, tu vas me dire que oh, Jésus à Gethsemane, il a dit au Père d'éloigner la coupe. Mais il a dit quand même au Père que si ça ne peut pas s'éloigner, alors je vais la boire. Amen. Amen. Est-ce que tu veux la boire? Amen. Vous savez, parfois quand Dieu veut accomplir sa volonté en toi, même les choses que tu évites te suivent. Même les choses que tu évites te suivent. Même les choses que tu évites te suivent. Et parfois, si tu veux faire avec ta force, tu vas te casser le nez. Amen. Ne cours pas le risque de te casser le nez. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous avons commencé par ce verset-là de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, verset 11 là-bas et plus. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Et il dit même que si quelqu'un te prend ton vêtement, donne-lui le manteau aussi. Donne-lui le manteau aussi. Frère, j'ai tout perdu dans la vie. J'ai recommencé à moins 0. Amen. J'ai tout perdu, Et quand on dit tout perdu, c'est que tout perdu, tout, même la dignité, même l'honneur. Oh, le déshonneur, je l'ai en honneur. Je fais tout pour ne pas être dans le déshonneur. Mais le déshonneur est venu jusqu'à moi. Mais il faut que tu arrives à passer ces moments-là. Quand je te dis ça, c'est que c'est expérience vécue. Je pourrais me lever, commencer à faire des procès devant les tribunaux. La Bible ne nous dit pas que nous amènerons les gens devant les tribunaux. La Bible dit qu'on nous amènera devant les tribunaux. Et quand on nous amènera devant les tribunaux, il va nous dire ce que nous allons dire, que nous n'ayons pas peur. J'ai échappé à 8 procès au tribunal de Nice. Le procès m'a fait peur, je tremblais comme une feuille de papier. Les policiers se sont mis derrière, ils ont fermé la porte. J'ai tremblé comme ça. Mais le Seigneur m'en a délivré. Amen. Amen. Je n'avais rien fait. Amen. Je n'avais rien fait. Et quand quelqu'un me voit, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malheureux? Dis-moi non, quand même. Amen. Mais pourtant, ça ne fait pas longtemps, j'ai recommencé à moins 0. J'avais pas de... La banque m'écrivait, bien aimé, la banque, mais quand je finissais un crédit, c'est la banque qui m'écrit que non, on peut vous donner encore. Vous savez, il y a des gens qui triment derrière la banque pour que la banque leur donne le crédit. Moi, c'est la banque qui m'écrivait. Je me suis retrouvé à la Banque de France. Incapable. Amen. Incapable. Pas de mon propre fait. Du fait que le diable avait saisi certaines personnes proches pour vouloir m'éloigner du but, pour vouloir m'éloigner de la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ dit dans la prière sacerdotale, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Ceux qui connaîtront Dieu feront des petits exploits. Alléluia. Je m'arrête là et je t'appelle encore à la repentance. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Si tu es un enfant qui a désobéi à ses parents, réconcilie-toi avec tes parents. Amen. Peut-être ta vie est bloquée aujourd'hui comme ça parce que tu es rebelle. Tu as été rebelle envers tes parents. Réconcilie-toi avec tes parents. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. J'ai aimé le président du culte. Il dit, soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépend de vous. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.